Bonjour très chers amis, nous sommes le week-end et comme tous les week-ends je fais une courte vidéo sur l'Ukraine. Cette nuit a été terrible en Ukraine, notamment à Dnipro, mais également à Zaporizhzhia, Kiev, Soumy et encore bien d'autres dans d'autres villes où nous décomptons malheureusement des morts. Par ailleurs, on se rend compte que le génocidaire du Kremlin n'a pas l'intention de s'arrêter. Il annonce, coup de bluff ou pas, qu'il a 700 000 hommes en Ukraine, quand les Ukrainiens ont à peu près 800 000 personnes mobilisées en tant que militaires pour défendre l'Ukraine. Chose importante, on parle de défense de l'Ukraine. Il y a une contre-offensive actuellement qui est en cours. Et cette semaine, dans le Donbass, l'Ukraine a récupéré 160 km² de territoire. Ce qui signifie que voilà, l'Ukraine s'accroche, que l'Ukraine est toujours dans la contre-offensive et parvient également à maintenir l'ennemi loin de villes qu'il vise, et notamment celle de Pokrovsk. Ce qui signifie que cette résistance, elle est toujours là. Et elle se montre également par l'envoi à des kilomètres de la capitale de Kiev ou même de l'Ukraine, des drones qui affectent énormément l'industrie pétrolière russe, ce qui est une bonne nouvelle, car bien évidemment, à un moment donné, si la Russie ne parvient plus à exporter dans ses bateaux fantômes du pétrole, elle va perdre de l'argent. Il commence même à y avoir en Russie des personnes, notamment des blogueurs, qui disent que cette guerre ne sert à rien et qu'elle tue des gens pour rien du tout. Donc, est-ce qu'il y aurait enfin un début de protestation en Russie, ce qui serait une excellente nouvelle, et incursion de trois avions, 3 MiG russes, dans les pays baltes. Et bien sûr, l'OTAN a bougé simplement pour intimider les avions et leur faire comprendre qu'il fallait sortir. Je pense qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, l'OTAN et l'Union européenne se réveillent, à savoir que le fait d'avoir reçu des drones dessus la tête, la Pologne demande à l'Ukraine de la former à l'utilisation des drones. Donc, au départ, il devait y avoir des militaires polonais qui devaient se rendre en Ukraine pour être formés, mais en fait, c'est l'inverse qui va se passer, pour pas donner du grain à moudre à Poutine. Et le président polonais, qui est pro-russe au départ, se rend compte de ce qu'est réellement le génocidaire du Kremlin, et surtout réclame avec son Premier ministre le fait qu'il y ait aujourd'hui la possibilité, depuis le territoire polonais et autres territoires de l'OTAN, de fermer le ciel ukrainien et de taper sur les drones, sur les missiles qui arrivent en Ukraine. Donc, est-ce qu'on peut commencer à avoir une très petite once d'espoir de voir enfin les choses avancer concrètement pour l'Ukraine? Je vous épargne les choses dites par Trump. Son ego a été touché et le pauvre, il pleure. Bon, que bien lui fasse. Il ferait bien de se bouger pour l'Ukraine. Voilà, c'était quelques mots pour vous donner les principales informations qui ont eu lieu en Ukraine. Je vous souhaite un excellent week-end. Ma pensée, comme toujours, va aux Ukrainiens, va aux soldats sur le front.
Slava Ukraini, Heroyam Slava.